Chères sœurs et frères, nous traversons de nouveau aujourd'hui le désert du confinement. Nous sommes chez nous, en terre inconnue. Ces relations qui nous nourrissent et nous construisent nous sont en partie interdites. Ont disparu tous ces petits gestes du contact avec les autres qui, dans la subtilité du langage du corps, nous permettent de dire notre présence et de reconnaître celle des autres. Ces petits gestes d'attention, d'amitié et d'amour se sont asséchés. Nous vivons une sorte d'exil sur nos terres anciennes. Il est peut-être aujourd'hui nécessaire de relire les prophètes de l'exil. Jérémie, Ézéchiel et Isaïe. Ces prophètes du temps de désespérance du peuple juif en exil ont su semer l'espoir et dire l'amour de Dieu pour l'homme. Ils nous ont permis de mieux connaître Dieu. Écoutons-les et sachons à cette période si incertaine et si dure pour nombre d'entre nous, sachons être des messagers de Dieu. Le Christ nous le dit, vous êtes la lumière du monde. Il nous le dit non pas pour nous flatter, mais pour dire l'importance de notre présence au monde. Remplis de la paix du Christ, n'ayons pas peur, portons cette lumière généreusement à tous ceux qui l'attendent. Et s'il fallait qu'au plus phare de la nuit, ce monde à bout d'espoir bascule de sommeil, qui surprendra ses rêves endormis, pour lui montrer l'aurore, annonçant le soleil, qui restera debout comme un gardien, qui sera parmi nous, sentinelle du matin. Lumière du monde, celle de la terre, soyons pour le monde, visage de l'amour. Lumière du monde, Christ est lumière, soyons pour la terre, le reflet de sa lumière au jour le jour, le reflet de sa lumière au jour le jour. Quand j'étais enfant, j'entendais ite missaes. Les 3 dernières syllabes se posaient comme 3 gouttes de cristal. On répondait Deo gratias. Je pensais, je rends grâce parce que c'est fini. Aujourd'hui, le diacre nous dit allez dans la paix du Christ. Et nous répondons, nous rendons grâce à Dieu. Il y a, entre la forme latine et la forme actuelle, une inversion dans le rythme. Le dynamisme qui était en finale, missa est, se retrouve en tête, il s'agit d'aller, comme le coup d'envoi d'un match. Et nous rendons grâce à Dieu. Nous remercions le Seigneur et nos frères à qui nous sommes unis par le partage de la parole et la communion. Christ en nous et nous ensemble avec lui. Nous sommes venus nous reposer à l'écart comme nous y invite Jésus, nous nourrir, faire corps. Maintenant, il s'agit d'aller. Mais nous ne repartons pas seuls, nous sommes habités.
Nous sommes venus en offrande et nous repartons comblés, habités par la chaleur de l'amitié partagée, habités par un chant qui peut-être nous poursuivra tout le jour et que nous nous surprendrons à fredonner, habités par la parole qui nous a touchés et qui reste vivante, habités du Christ Jésus. Ou peut-être, à certains jours, nous repartirons tout secs, sensiblement tout secs. Au mieux, pourrons-nous désirer. Je sais, mais c'est de nuit, c'est au profond de la nuit. Allez, ces jours-là, c'est un envoi ou une dispersion? Un retour en solitude? Ne nous laisse pas, Seigneur, entrer en tentation. La tentation de se croire seul parce que l'on se sent seul. Mais, allez, s'agit-il d'une fin comme je le pensais dans mon enfance? Ou un départ, un élan? C'est le semeur qui sort pour semer, disperser sa semence? Et si le grain doit tomber en terre, se désagréger pour nourrir son germe, grandir et porter son fruit. En même temps, il entend Jésus murmurer « Le royaume germe déjà, ne le voyez-vous pas ?» Avec, en son temps, la joie d'une petite moisson, promesse de la grande. Et cela, dans la paix du Christ. Étonnante expression, car si on me dit « Va, le cœur apaisé », c'est déjà beaucoup, mais dans la paix, immergé dans la paix, comme l'éponge est dans la mer, l'éponge dans la mer, et la mer dans l'éponge, la mer de toutes les éponges, à la fois lien et milieu vivant, fécondant. Et la paix du Christ. Quelle paix, Seigneur! Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je la donne. En Saint Jean. Pensez-vous que ce soit la paix que je suis venu apporter sur la terre? Non, mais plutôt la division. En Saint Luc. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Oui, Seigneur, ta paix gagne et gagnera, mais pas sans lutte. Ton arme? L'amour. Hier comme aujourd'hui, un amour bien concret, dans le banal des jours, bien ancré dans son temps et son époque, pour le règne du Père, jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'aux extrêmes du monde, le règne de l'amour. Quant à la question divine, qu'as-tu fait de ton frère, nous pourrons répondre, il avait faim, et je lui ai donné à manger. Il était sans abri, et je l'ai accueilli. Alors, allez, c'est la mission. Est-ce que l'élan que me donne le sacrement de la communauté me pousse vers le monde? Mais pas sans te voir, Seigneur. Où te verrons-nous? Je vous précède en Galilée. C'est là que vous me verrez, comme je vous l'ai dit, en Marc. Aujourd'hui, la Galilée est là, à notre porte, au carrefour de toutes les cultures, de toutes les conditions de vie et de toutes les opinions sur l'avenir de la planète, de toutes les souffrances, de toutes les espérances. Le pape François, dans son encyclique Fratelli Tutti, émet le vœu que nous puissions tous ensemble
faire renaître un désir universel d'humanité. Voici un très beau secret pour rêver et faire de notre vie une belle aventure. Chacun, avec la richesse de sa foi et de ses convictions, chacun avec sa propre voix. Tous frères. Dieu veut faire chanter ta vie jusqu'au bout du monde. Ne tarde pas, vas-y. Dieu veut faire chanter ta vie jusqu'au bout du monde. Ne tarde pas, vas-y. Par toi, offrir un regard pétillant de joie et de paix. Par toi, risquer un départ, confiant dans la vie qu'il promet. Dieu veut faire chanter ta vie jusqu'au bout du monde. Ne tarde pas, vas-y. Dieu veut faire chanter ta vie jusqu'au bout du monde. Ne tarde pas, vas-y. Par toi, découvrir un frère, le trésor de ses différences. Par toi, bâtir sur la terre l'unité, chemin d'espérance. Dieu veut faire chanter ta vie jusqu'au bout du monde. Ne tarde pas, vas-y. Dieu veut faire chanter ta vie jusqu'au bout du monde. Ne tarde pas, vas-y.